bienvenue à toi pour cette méditation. Et aujourd'hui, la semaine 1, où j'ai déjà pas mal écrit, hop. Le titre est Projet pour cette année. Donc ça tombe bien puisque nous allons commencer une nouvelle année scolaire. Donc projet pour cette année. Et chaque fois, il y a petite lecture. Donc là, en l'occurrence, c'est Deutéronome 28, 8 à 13. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel ton Dieu un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te respecteront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, comme aujourd'hui d'ailleurs, où il pleut énormément, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. J'avais trouvé très intéressant de voir déjà tout d'abord dans la première phrase, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. À la bénédiction, en hébreu, se traduit par Beraka, qui veut dire prospérité, don, présent, traité de paix. Et peut-être comme tu l'as déjà entendu, avoir la baraka. Eh bien ça vient de là. Chez les musulmans aussi, baraka, ça veut dire être béni. C'est la beraka, c'est être béni, être prospère, avoir la paix. Que tu seras pour l'Éternel ton Dieu un peuple saint. Un peuple saint, ça veut dire mis à part, consacré, qui vient du mot hébreu kadash. Mais ensuite, il lui dit aussi, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Le mot hébreu de observer, c'est shamar. Shamar veut dire prêter attention, veiller. Donc, tant que nous prêtons attention et que nous veillons aux commandements. Mais c'est quoi les commandements? Eh bien là, la traduction du mot hébreu, c'est mitzvah. Le mitzvah, c'est les préceptes, mais ce sont des préceptes de sagesse, des enseignements, des règles d'art, de science et de morale. Ça englobe pas mal de choses. Donc lorsqu'on veille, lorsqu'on fait attention à certains préceptes de vie, eh bien à ce moment-là, la bénédiction est sur nous. Ce point justement de prêter attention, veiller, et des fois je crois que nous en tant qu'être humain, on a on balance entre deux choses. Soit on veut être parfait, on est dans le légalisme, donc plutôt dans le jugement, on veut être parfait, on est intransigeant, donc très religieux. Ou alors à l'inverse, on est plutôt rien à foutre, on est païen, on n'a pas vraiment de croyance, on fait ce qu'on veut, on y va à la one again. Dans l'un ou dans l'autre, il y a pour moi un gros problème d'orgueil. Soit on est hyper orgueilleux parce qu'on veut juste être parfait, soit on est hyper orgueilleux parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et je me disais, mais c'est quoi le remède alors de l'orgueil? Et ce que j'ai pu trouver, le remède de l'orgueil, ça serait l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître nos limites et nos faiblesses. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout réussir parfaitement et qu'on reste humain.
simplement. Dans Proverbe 29 à 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et dans Jacques 4 à 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour savoir, et vous, en fait, où est-ce que vous vous situez d'habitude? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait être parfait, voire légaliste et religieux? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui n'en a rien à fiche des règles? En fait, vous n'y prêtez même pas attention. Et de savoir où est-ce que tu te situes, toi, dans ces deux extrêmes. Peut-être on va terminer ce petit moment parce que je vais pas faire trop long non plus, c'est pas le but, pour une petite prière. Et ensuite, Père Céleste, eh ben, je te remets chacun d'entre nous dans notre manière d'être. Parfois oui, nous voulons être trop parfaits et nous sommes vraiment trop religieux, et d'autres fois nous sommes trop à l'inverse, où nous sommes vraiment, on n'en a rien à faire de ces préceptes, de tes enseignements, et autant l'un que l'autre nous mène à la chute, que tu puisses nous guider dans tes voies. Aide-nous oui, à veiller et à prêter attention, à observer, comme il est écrit, Shamar, prêter attention et observer tes préceptes de sagesse, afin que tu puisses nous donner la baraka. Durant cette année, je prie que chacun d'entre nous puisse voir ses projets s'exaucer pour cette année à venir. Amen. Moi, je te souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir regardé. Et merci aussi pour la rediffusion pour ceux qui regardent plus tard. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis. Et à bientôt. Bye bye.